Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin très proche des guidances mensuelles du mois de juin. Alors, pour les énergies générales, je le rappelle. Donc pour ce faire, nous allons tirer 3 cartes de l'oracle Isée que vous avez ici. On va prendre, je vais me servir des 22 arcanes du tarot de Marseille de chez Los Scarabeo. Et les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique, toujours chez Los Scarabeo. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin a bien démarré, que votre mois de mai s'est bien passé. Voilà, donc sans plus tarder, on va y aller. Allez, et on y va avec vous, amis Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, j'espère que tout a bien démarré pour ce mois de juin pour vous. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce dernier. On a la carte des virus qui s'est retournée. Je vais mettre ça ici, le temps de mélanger et de faire la coupe. Alors j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont très récemment abonnés à ma chaîne. Vraiment un très très grand merci à vous pour votre soutien, pour vos commentaires aussi. Je rappelle ici que c'est un tirage général, que ce tirage est destiné aussi bien au signe solaire en Sagittaire, bien sûr, que lunaire et ascendant, évidemment. D'accord? Je rappelle également que le tarot est un tirage qui peut parfois être sans complaisance. Donc, voilà, ça veut dire que quand il y a des cartes qui tombent à l'envers, je ne peux pas vous faire une lecture positive avec des cartes qui tombent inversées, d'accord? On n'est pas, on a la carte des voyages, du voyage qui ressort, des déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de quelque chose de positif. Allez, on va y aller les amis. Mais voilà, pour terminer ce que j'étais en train de vous dire, voilà, quand j'ai des cartes qui tombent à l'envers, je ne peux pas vous les lire comme si elles étaient simplement droites, puisque la signification n'est pas la même. Et effectivement, voilà, ça peut donner une lecture avec des énergies qui vont être parfois un peu compliquées à surmonter. Mais voilà, l'avantage du tarot, c'est que ça permet aussi également de vous faire vous questionner. C'est pour ça que ce mois-ci, en tout cas, j'ai pris le tarot pour pouvoir changer un petit peu. Bon, à la demande de certains, je passerai sur certains oracles à partir du mois de juillet. Voilà, allez, on y va pour vous, amis Sagittaire. Bon, à la coupe, nous avons alors la carte de l'Omerta. Elle va nous parler ici, cette carte, ici à gauche, de peut-être quelque chose qui... alors, ça peut être soit vous, soit dans votre entourage, quelque chose qu'on ne vous dit pas, qu'on ne veut pas vous révéler, ou tout simplement pas que vous soyez pas informé par rapport à ça. Donc, ramenez-le à ce qui vous résonne. On va voir si ces deux cartes, en tout cas, ressortent dans le tirage, à travers même le tarot. On verra ce qu'il en est. Et en parallèle, nous avons la carte de la mer. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, quelles sont les énergies pour le mois de juin pour nos amis Sagittaires? Eh bien, décidément, on a de nouveau la carte des virus pour vous. Les enfants, d'accord. Et les amis. Je vais en tirer une de plus. Alors, bon, j'en ai deux qui sont tombées. Je vais quand même les prendre. Parce que je pars du principe que si les cartes tombent, c'est qu'elles voilà, elles ont des messages à transmettre. Donc, ces deux-là, je vais les mettre à part. Pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte des virus, la carte de l'enfant. Et on a en parallèle qui est tombée ici la carte des amis, soutien,
la carte du hasard qui va nous indiquer qu'il y a une partie dans un cadre en principe professionnel qui se perd, hein, que vous perdez une partie. Et la carte ici, numéro 13, alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est la carte voilà, qui peut évoquer une transformation. Vous voyez, ce personnage, il n'est pas complètement mort, hein, c'est une mort symbolique ici, cette carte, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de transformation. Alors, la carte 23 ici avec les virus, enfin c'est la carte de la maladie. Elle peut, ici peut être question pour vous, amis Sagittaires, d'une santé, voilà, un enfant en l'occurrence a pu attraper un virus, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de pas grave ici, d'accord. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est quelque chose qui est pas, il n'y a pas un caractère grave par rapport à ça. Et la carte des amis en soutien ici vient nous dire que vous aurez toute l'aide, peut-être dans un moment qui est déjà en place pour certains d'entre vous. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein. Je rappelle que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment et que de fait, vous ne pouvez pas vivre, voilà, être impacté par les mêmes choses, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de passager, c'est peut-être une maladie infantile, en tout cas, et vous serez aidé par vos amis et entouré par vos amis pour faire face à cette situation. Ici, on a quand même la carte 33 qui va nous parler, donc, alors en principe, ça c'est une carte qui tombe au niveau professionnel. Alors ici, on va voir, il y a deux résonances. Soit on vous invite ici avec les dés à peut-être actionner les choses sans perdre de temps. Il y a une notion de temps ici qui va se jouer. Il faut aller vite. Il ne faut pas laisser traîner. C'est ça qu'on est en train de nous dire. D'accord. Donc, il ne faut pas laisser traîner la situation pour pouvoir aborder les choses dans le sens que vous souhaitez et retrouver peut-être l'harmonie qui était la vôtre auparavant. Alors, ça c'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais procéder au mélange avec les arcanes du tarot de Marseille. Et on va faire un tirage pour vous, amis Sagittaires, en 10 cartes. Hop là. On a le chariot qui s'est retourné. Une carte de réussite, décidément. Une carte de réussite. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le mât inversé et le pendu. Alors, en carte droite. Le mât inversé, ici, il va nous parler de peut-être de demeurer dans la même situation, d'accord. Il y a une notion d'immobilisme ici. Il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas. On va voir si ce mât se retrouve, en tout cas dans le tirage. Quoi qu'il en soit, il y a aussi cette notion de ne pas être compris. Ramenez-le à ce qui vous résonne, à ce que vous vivez chacun. Voilà, peut-être que dans le fait d'avoir, certains d'entre vous peuvent avoir des désirs de vouloir voilà, abandonner un travail, abandonner une situation, changer de carrière, je ne sais pas, changer de cadre, changer d'endroit, changer de tout. Et là on vous dit, c'est comme si on vous disait c'est pas le moment, d'accord. Le pendu ici, il est dans sa position normale, hein. Non, pardon. Si, il est dans sa position normale, excusez-moi. Il vient nous dire que, justement, il y a cette notion, ça confirme un petit peu l'immobilisme du mât inversé. Il y a cette notion de peut-être pas pouvoir bouger, pas pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez,
Et vous êtes coincé peut-être dans une situation ici. Il y a une entrave, un obstacle qui fait que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Vous êtes en situation d'attente avec ces deux cartes. Allez, on y va pour votre tirage. Alors, je vais sortir ces cartes ici. Et on va se garder en mémoire juste la carte de l'enfant. Alors cette première ligne correspond aux énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de juin. Donc il est probable qu'il y ait encore des énergies du mois de mai qui ressortent. Les cartes du milieu ici, les trois cartes, cette ligne-là va correspondre à comment vous allez affronter cette situation, hein, ces énergies du mois. Et les trois dernières cartes ici sont la réponse et l'évolution, un petit peu la solution de cette fin de mois vous concernant, les amis. Alors, on va se faire un petit peu de place, parce que, excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Alors, vous entrez dans le mois, eh ben, bon, c'est impressionnant, c'est un peu à une ou deux cartes près, je crois que c'est le même tirage que les scorpions que j'ai eu dans ces dernières 24 heures. Alors, vous entrez dans le mois avec la papesse inversée. La papesse, elle va nous parler de... C'est un petit peu le secret. C'est... comment dirais-je? C'est un peu l'archétype de l'inactivité, la papesse, et de la décantation d'une situation aussi, d'accord? Il y a une notion de méditation pour certains. Il y a, quoi qu'il en soit, avec cette papesse, il y a quelque chose, il y a une notion de gestation. Mais il y a quelque chose qui logiquement doit se mûrir, d'accord? Que vous mûrissez peut-être, ami Sagittaire. Mais pour le moment, voilà, c'est quelque chose qui est à l'état un petit peu embryonnaire et qui est gardé secret, ou dont peut-être vous n'avez pas envie de parler. Donc la papesse inversée, elle va quand même vous inviter ici à passer à l'acte. Il est question avec elle de devoir mettre en pratique quelque chose, il y a une nécessité d'agir. On vous invite justement à arrêter de mûrir la situation. Il est temps de stopper, de peut-être vous poser trop de questions. Il faut, avec cette papesse inversée, être un peu plus dans l'action, être un peu plus dans le dynamisme. Elle peut nous parler également pour ceux qui avaient au préalable démarré des études ou une formation. Il peut y avoir une notion ici ou d'interruption dans certains cas, ou de quelque chose qui va se terminer, mais de façon plutôt négative, d'accord? Alors, en suivant, vous avez le chariot inversé. Bon, on est dans une phase ici, c'est comme si vous étiez dans une phase un petit peu de difficulté sur le plan professionnel. Il y a un passage qui est... vous risquez d'aborder un passage difficile qui va être vécu douloureusement, mais qui au final, dont les conséquences ne seront pas négatives. Sauf qu'à aujourd'hui, et on a pour preuve ici la transformation, donc il y a quelque chose ici, vous êtes encore dans des énergies un peu bloquantes, dans des énergies qui sont peut-être pour certains difficiles à affronter, mais vous allez aborder une phase de transformation qui va être nécessaire ici avec l'arcane 13, pardon.
C'est comme si vous alliez aborder un changement, c'est une transformation un peu radicale, un peu brutale pour d'autres, que vous allez vivre de façon bien ou mal, mais qui au final sera toujours positive. Donc c'est la mort symbolique, c'est une page qui se tourne ici. Il y a une page qui se tourne, on va voir comment elle se tourne par la suite, et on va voir un petit peu comment vous allez aborder ces énergies dans lesquelles, pour certains, vous êtes déjà, peut-être depuis déjà le mois de mai. Hein. Ici, avec l'amoureux inversé, ce que vous vivez peut-être ici en difficulté professionnelle ou autre, ça va impacter ici avec l'amoureux inversé sur vos relations affectives, donc amoureuses, hein, il peut être notion de mésentente ici. Disons que peut-être le stress que vous avez ici se répercute sur votre relationnel. Il y a une notion d'absence de relation affective avec cette carte. Et il y a également il y a une notion de refuser de faire un choix. Vous êtes peut-être dans une indécision et vous n'avez pas envie de faire un choix, mais vous allez vous retrouver dans une situation d'obligation. Et pour moi ici, cette carte, elle n'est pas tombée par hasard. Parce que vous n'allez pas avoir d'autres alternatives, d'accord? La transformation, elle va se faire que vous le vouliez ou pas. Elle va se faire parce que c'est voilà, un changement important pour vous et ça va débloquer les choses par la suite, mais vous n'en avez pas encore conscience. Alors, ben, vous voyez, après la transformation, on a le Battleur. Carte 1 du tarot de Marseille. Vous êtes sur... il y a une vie pro qui s'aborde de façon positive ici. Il y a la mise en place de quelque chose qui va s'amorcer positivement. Vous êtes passé ces énergies-là, elles vont être terminées. Il y a peut-être pour certains, vous avez perdu votre travail et forcément, hein, ça, avec tout ce qu'il en découle, il y a eu une transformation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et là, on est sur un nouveau départ. Il y a un développement par l'action, il y a des nouvelles rencontres, il y a un commencement, d'accord Le Battleur, c'est l'activité sous toutes ses formes. Vous voyez, il a tous ses outils. Ça va nous parler également de votre potentiel, ce Battleur. Vous avez tous les talents nécessaires pour faire évoluer la situation qui est la vôtre dans le sens que vous souhaitez. Il va nous parler de débuter quelque chose, d'utiliser votre potentiel, d'essayer quoi que ce soit, mais d'essayer pour pouvoir faire évoluer la situation dans le sens que vous voulez. Oh, on a une très belle carte. Et pas des moindres, vous avez le soleil derrière. Le soleil, c'est la réussite dans tous les projets, c'est la satisfaction. Vous voyez, pour moi, il y a une transformation qui s'est opérée ici, qui va s'opérer ici, et qui va vous faire évoluer, même si ça a été difficile pour vous ici à mesurer, à prendre conscience, amis Sagittaire, mais il y a un nouveau départ avec une réussite dans les projets. Il y a un aboutissement positif dans vos démarches ici, et ça va vous plonger dans une espèce de, voilà, hein, de bonheur, de chaleur retrouvée. D'accord? Alors, une chaleur retrouvée, mais pour laquelle vous allez... c'est comme si vous sentiez encore pas complètement légitime dans ce que vous allez aborder de nouveau, comme si vous étiez un peu dans le doute de ce nouveau départ. Vous voyez, on a l'empereur inversé qui vient nous dire ici que c'est comme si, voilà, pour moi, vous ne vous sentez pas légitime dans ce nouveau départ qu'on vous propose. C'est très... Alors, pour autant, vous avez quand même la force, hein, la force qui va nous parler, même si au jour d'aujourd'hui, il y a cette notion ou peut-être de doute par rapport à ce qui vous est de nouveau proposé ou de ce que vous allez démarrer. On a quand même ici, et c'est la carte un peu centrale de votre jeu, il y a quand même le soleil. Hein. Le soleil, c'est voilà, la réussite dans tous les projets. Gardez ça en tête. Hein, c'est l'aboutissement dans vos démarches de façon positive. Et même si vous vous sentez encore un peu instable, un peu affaibli des énergies que vous avez eues en ce démarrage de mois de juin, amis Sagittaire, bon, vous allez quand même
avoir la force pour pouvoir faire face aux situations qui vous arrivent. Vous allez avoir l'énergie, vous allez véhiculer également cette énergie. Et pour moi, vous allez être en pleine possession de vos moyens avec cette carte. Il y a une position, malgré que vous ayez l'empereur inversé ici, pour moi ici, vous allez vous retrouver dans une position avec la force dominante, de peut-être aussi par de nouvelles responsabilités qu'on va vous confier, d'accord. Et pour moi, vous avez tous les outils hein, pour pouvoir affronter ça. Hein. Donc n'en doutez pas. Là, il est tombé inversé parce que c'est vous qui doutez. Et cette notion de doute ici, elle peut... il faut sortir de ces doutes que vous avez ici. D'accord? Parce que ça pourrait un petit peu, entre guillemets, saboter la chance. Vous avez l'étoile qui est inversée. Alors l'étoile qui est inversée, elle n'est pas forcément négative, puisque avec l'étoile inversée, tous les espoirs restent permis. Mais elle vient nous dire que face à la nouvelle situation, vous ne recevrez aucune aide du destin. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau travail. Voilà, c'est un peu vous qui allez devoir faire vos preuves. Et alors, on a de nouveau le pendu qui est sorti en carte finale de ce tirage du mois de juin. Pour moi, vous allez passer par des énergies fluctuantes et c'est vous qui vous bloquez là. Vous vous auto-bloquez, il y a un manque de confiance en vous là, pour moi. Pourtant, Sagittaire, vous êtes un signe de feu. En principe, vous n'êtes pas... vous appartenez en plus à Jupiter, qui est quand même la planète de la chance, gardez ça en tête aussi. Hein. Et vous appartenez au niveau de l'astro à la maison 9, hein, c'est tout ce qui touche à la connaissance aussi. Donc pour moi, vous avez tous les outils et vous n'avez aucune raison de douter de vos compétences et de vos talents. Pour ces deux cartes, vous pouvez les faire basculer, vous, dans l'autre sens, si vous le souhaitez. Là, le tarot, il est en train de vous dire, voilà, les cartes, c'est vous qui les avez en main. Hein. Je rappelle toujours les mêmes choses. C'est pas les cartes qui dirigent votre vie, c'est vous. D'accord? Là, elle tombe à l'envers. Vous avez parfaitement toute la capacité pour les mettre dans l'autre sens. C'est ce qu'on est aussi en train de vous dire avec ce tirage, les amis. D'accord? Et ça, j'en suis convaincue. Donc, sortez-vous les énergies négatives un petit peu de votre esprit. Et pour moi, vous allez évoluer dans le bon sens. L'étoile, je suis certaine que vous allez arriver à la faire infléchir dans ce sens-là, à la faire se retourner. Et quand vous aurez fait ce changement d'état d'esprit, les amis, vous pourrez aller dans la réussite que vous voulez. D'accord? Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous, hein, sur l'aspect positif des choses. Mais pour moi, il n'est pas négatif ce tirage. C'est juste un peu de confiance en vous à retrouver ici, qui pour moi, vous avez peut-être passagèrement perdu parce que vous êtes passé par des énergies sur ce mois de mai. Voilà, certains ont peut-être perdu leur activité et je comprends que ce ne soit pas facile. Et ici, avec la transformation qui s'annonce, pour moi, vous allez évoluer favorablement vers quelque chose, mais il vous faut absolument vous sortir les doutes que vous avez en vous. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies sentimentales et financières du trimestre à venir. Et jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.